Rebonjour, 7e vidéo. Donc je récapitule toujours un petit peu ce qu'on a fait avant. On a installé la variable d'environnement pour php.exe, on a installé VirtualBox, Vagrant, on a créé, on va dire, notre box, d'accord, et on a installé Composer pour pouvoir installer le Homestead Click Tools, forcément, via Composer. Donc, facile, on copie ça, d'accord, on lance le CMD, d'accord, et tout simplement, on colle ça ici, voilà, et on lance tout ça. Ok. Donc l'installation en route, remarquez bien en haut, c'est Users, Eric, AppData, Roaming, Composer. Ça c'est quand même, je dirais, assez important, d'accord. Parce que c'est vrai que dans l'aide, on va dire de la Ravel, il y a un tilde, et ce tilde, tout simplement, dit en Linux et en Mac, pas de problème, mais en Windows, il faut bien savoir comment on va faire les choses. D'accord. Donc voilà, a priori, ça simplement, c'est installé. D'accord. Donc en fait, ce qui va se passer, on va regarder dans l'explorateur. Attendez. Hop, ça, je peux l'enlever. On va regarder donc dans l'explorateur de Windows, voir si on a de nouvelles choses qui apparaissent. D'accord. Donc là, a priori, on n'a rien de spécial. D'accord. Mais on sait que on a ce répertoire-là. Et alors ça, il faut le savoir, j'ai du mal à dénicher. Voilà, donc là il suffit de lancer, je sais pas moi, Explorer, on y va, c'est parti, il est assez long. Quand on met n'importe quoi, il lance toujours l'explorateur, mais c'est vrai qu'il met un peu plus de temps. Le U, évidemment, vous le remplacez par votre nom d'utilisateur, donc là c'est Eric. On va là-dessus, et vous voyez qu'on a un Homestead et un Homestead Bat. D'accord. D'ailleurs, si vous voulez, on peut regarder un petit peu ce qu'il y a dessus. Voilà. Alors dans le Homestead, ouais, enfin bon, c'est pas génial, ça. Non, je préférais peut-être l'ouvrir avec... Ça arrivera peut-être avant ma retraite, peut-être, mais je suis pas sûr. J'en ai encore pour 20 ans, donc je pense que ça va peut-être venir. Excusez-moi, des fois je m'énerve un petit peu comme ça, mais j'aimerais bien savoir pourquoi. Des fois c'est 10 fois plus long, quoi. J'ai pas eu de voiture devant moi. Mais enfin bon, on y va, c'est parti. Hop, il y en a même un. Bon, là, il n'y a rien à en tirer. Écoutez, là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est simple. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Bon. Heureusement que j'ai un bon ordinateur. Si j'en avais un mauvais, j'imagine qu'il faudrait que je pédale à côté pour faire de l'électricité. Enfin, ça va être quelque chose comme ça. Donc écoutez, je crois que ça va aller plus vite. Je vais arrêter la vidéo. Parce qu'on dirait que monsieur, mon ordinateur, a l'air un petit peu fatigué. Bizarre. C'est un ordinateur qui a 4 ans quand même. Je sais que c'est la préhistoire, mais enfin, il ne faudrait peut-être pas, si vous me permettez, déconner. D'accord. Donc c'est parti. Non, faut vraiment m'excuser là, mais je ne supporte pas ça. D'accord. Donc dehors. Allez, hop, c'est fini. Fin de la vidéo, on a installé Homestead. D'accord. Donc ce qui est important, c'est qu'avec ça, ce qu'on peut faire, c'est écrire tout simplement Homestead. D'accord. Pourquoi? Mais parce que, comment dire, c'est user, Eric, AppData, Roaming, Composer, Vendor, Bin doit me permettre de faire ça. Alors, est-ce que j'ai mis le path? D'accord, il faut que je revienne à moi, je me suis énervé, alors je vois plus grand chose, je suis désolé, c'est pas très professionnel, mais moi j'aime bien ce qui est constant, d'accord. Voilà, donc moi je suis constant, moi je mets 10 heures par jour, c'est 6 jours par semaine, c'est 250 heures par mois, et ça ne bougera pas, d'accord. Pourquoi toi tu n'es pas constant? D'accord. J'aimerais bien avoir une toute petite explication. Excusez-moi, hein, alors là c'est une vidéo, je dirais une vidéo, on va dire assez néfaste. Donc, je me mets dans mon CMD, et puis je vais écrire Homestead pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, Homestead, évidemment, n'est pas reconnu. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'insère l'entrée tout simplement dans le path. Donc, vous voyez que des fois, il y a des choses qui se mettent automatiquement, puis des fois, il y en a qui ne se mettent pas automatiquement. Une fois de plus, la question, pourquoi toi et pourquoi pas toi? Voilà, donc là, on met un petit point virgule, on se met ici, je copie ça, je mets ça ici, mais attention, c'est pas le you, d'accord, sinon que c'est le Eric, d'accord, voilà, et donc là, on réussira à accéder sans problème, en théorie, à Homestead. Donc, alors attention, là ici, je ferme ça, rappelez-vous que quand il y a une modification,
dans le path notamment, dans les variables d'environnement, euh, même si c'est pris en compte automatiquement, à la différence de autoexec.bat pré-Windows 95 qu'il fallait, on va dire tout simplement réexécuter en écrivant autoexec, d'accord. Dans ce cas-là, il faut quand même fermer la console et la rouvrir parce que les modifications ne sont pas prises en compte de manière dynamique. Donc on relance ça, et puis là je vais écrire Homestead. Donc vous voyez que déjà, il comprend quelque chose. D'accord. Et avec ça, vous voyez qu'on a Homestead. Alors les plus importants, je dirais que c'est l'init, c'est le alt, c'est peut-être le run, et c'est le up. Donc c'est-à-dire qu'ensuite, ce que je vais faire, par exemple, c'est un Homestead init, d'accord, pour l'initier. Okay. Si je veux l'arrêter, je fais un Homestead alt. Et si je veux le remettre en route, attention, je ne vais pas refaire un init, mais je vais faire un up. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose là-dedans. On va regarder. A priori, il n'y a encore rien. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la machine virtuelle n'est pas encore créée, puisqu'évidemment, on est en phase de création et il faut installer pas mal de choses, VirtualBox, Vagrant, Composer, après on va installer Git, etc., etc. En tout cas, pour cette vidéo, je dirais que c'est suffisant. Donc, voilà, tout simplement, Homestead est compris. Donc, on va pouvoir l'utiliser dans la prochaine phase. Donc, à tout de suite.